Donc, tout d'abord, nous allons voir l'origine des droits et on va définir le droit et les différentes branches avant d'entrer directement sur le droit de l'homme. Vous savez que, mes chers amis, depuis la création de toute société, les hommes n'étaient pas appelés à faire ce qu'ils voulaient. Donc, de ce fait, on a élaboré un ensemble de principes, de lois, pouvant contrôler, réguler le comportement des hommes en société. Et ces principes-là que l'on donne le nom de droit. Et ce mot droit, comme vous savez que nous sommes en Haïti, et le mot droit vient du latin jus, juris, c'est un nom masculin qui a plusieurs significations en français, en créole et en français. Juge, juré, justice, justiciable, justicier, judiciaire, juridique, juste, justifié, jugement, justesse, juridiction, judicieux, jury, juridictionnel, jurisprudence. Vous savez, avec ce mot juris du latin, il a toutes ces appellations en français. Le droit, par définition, désigne l'ensemble des règles régissant la vie en société et les relations qui existent entre les individus. On a dit avec un grand D, le droit désigne les sciences juridiques. Il y a plusieurs feuilles qui tombent là. Excusez-moi parce que... Okay. Nous disons avec un grand D, le droit désigne les sciences juridiques. Et avec un petit d, le droit désigne l'ensemble des règles qui régissent le fonctionnement des hommes en société. Le droit comporte deux grandes parties. C'est le droit naturel qui constitue les privilèges que l'on acquiert en venant au monde. Le droit naturel, ce sont des droits que l'on dit des droits divins, les droits fondamentaux. Si on peut citer parmi ces droits-là, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la nourriture, le droit au logement, le droit à la liberté, le droit à l'éducation, le droit au loisir, le droit à la parole. Ce sont des droits fondamentaux. Donc ce ne sont pas des droits que l'homme donne, que l'on acquiert en intégrant une société, mais ce sont des droits fondamentaux. Une fois nés, ce sont des privilèges que vous bénéficiez en venant au monde. Ces droits constituent les droits fondamentaux, comme je viens de dire. En deuxième partie, nous avons le droit positif, qui désigne l'ensemble des règles ou des privilèges que l'on acquiert en intégrant une société. Une première partie de droits que l'on acquiert en venant au monde. Une deuxième partie sont des droits que l'on acquiert en intégrant une société donnée. Par exemple, si vous vivez dans la société haïtienne, eh bien, vous bénéficiez des droits par le fait que vous êtes haïtien. Même si vous n'êtes pas haïtien, vous êtes français, en arrivant en Haïti, vous bénéficiez de certains avantages. Comme si vous tombez à travers les rues, vous devez trouver l'assistance. Okay? Vous devez droit à la santé, par exemple. Le droit positif de sa part comporte deux parties, le droit objectif et le droit subjectif. Le droit objectif, c'est l'ensemble des règles qui régissent la vie en société. Par exemple, l'ensemble des codes, des règlements. Le droit objectif, par exemple, droit public, droit privé, droit civil, droit pénal, droit administratif, droit commercial, droit constitutionnel, etc. Les droits subjectifs, ce sont des droits que chaque personne tire de ses règles en vivant dans une société. Donc, le droit subjectif comprend aussi des branches. Okay? Par exemple, les droits patrimoniaux sont un ensemble de biens matériels sur lesquels une personne appelée titulaire de ces biens, il peut exercer sur ceux des prétentions. Ces droits sont transcriptibles
prescriptibles et convertissables en argent. Par exemple, un immeuble, un terrain, des fractures, etc. Les droits extra-patrimoniaux sont des biens immatériels, c'est-à-dire ils ne sont pas convertissables en argent, comme droit d'auteur, droit de préserver son intégrité morale, droit de conserver son image, ce sont des droits extra-patrimoniaux. Et le droit extra-patrimoniaux, on a deux catégories. Il y a des droits patrimoniaux personnels, c'est un droit que l'on peut exercer sur des personnes. Par exemple, un créancier a un droit personnel sur son débiteur. Le droit des votes, par exemple, c'est un droit réel. Dans le cadre de notre exposé, nous allons mettre l'accent sur les droits naturels, aujourd'hui appelés droits de l'homme ou droits humains. Droits humains. Les droits humains, c'est un concept qui désigne... Excusez-moi, parce que j'ai été tombé, gaé, etc. Les droits humains de la grande charte accordée par Jean Santerre. On y trouve déjà formulé diverses garanties juridiques au profit de tout homme libre. Cette loi accorde des importances, des privilèges aux hommes libres dans le monde, mais il ne tient pas compte de tous les hommes dans le monde, c'est seulement en Angleterre. Après, on a assisté à une deuxième mesure, c'est Bill of Rights en 1689. La monarchie britannique, toujours en Angleterre, a satisfait à la revendication par l'adoption de Bill of Rights en 1689, tandis que ces notions ont été déjà élaborées, présentées par le philosophe anglais John Locke. Un codisaire de la philosophie anglaise, le concept de droit naturel et des droits les plus généreux, duquel sont inspirées les déclarations américaines. Pour faire suite, nous avons vu, c'est toujours l'évolution, parce qu'avant, on n'avait pas de droits, on ne parlait pas des droits humains. C'est comme si on était tous dans l'esclavage, ni les blancs, ni les noirs. Ce sont les plus forts qui résistent. Eh bien, toutes ces mesures ont été prises afin de faire respecter les droits de l'homme. Avec l'indépendance américaine en 1776, dans la déclaration de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, Philadelphie, du 4 juillet 1976, il est considéré comme vérité évidente par elle-même que les hommes naissent égaux, que leur Créateur a donné de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté, la recherche du bonheur, que les gouvernements humains ont été institués pour garantir ces droits. Donc, c'est dans ce sens qu'on a dit, depuis l'indépendance américaine, c'est pour la première fois on a assisté avec ça, on dit les hommes naissent libres et égaux. Donc, on est égal. Et ce sont des droits qui ont été donnés, qui ont été donnés par le Créateur. Il faut respecter ces droits. Personne ne doit pas enlever ces droits. Après l'indépendance américaine, on continue, puisque le problème n'était pas résolu, on continue à insister avec de grandes évolutions dans les droits. On assiste avec la Révolution française qui réclame encore ces mêmes droits. On estime généralement que la définition des droits humains au sens moderne du terme se trouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen votée par l'Assemblée nationale française le 26 août 1789 à Paris. La déclaration de 1789 a pour base la notion de droit naturel inhérent à l'individu. Ces droits sont la liberté, la vie, la propriété, la sécurité et la résistance à l'oppression. Vous savez, lorsqu'on dit la résistance à l'oppression, il y avait l'esclavage partout dans le monde à l'époque. Donc, la Révolution française voulait d'abord faire respecter les droits, surtout les droits fondamentaux. Après, toujours dans le cadre, ces droits-là visent un groupe
Ces droits, ces révolutions-là visent, réclament la liberté de leur peuple, mais pas tout le peuple en général. Par exemple, si on est en Angleterre, c'est pour les Anglais, aux États-Unis, c'est pour les Américains, en France. Un pays, et pourquoi pas au sein de la ville de Port-de-Paix. Mesdames, Messieurs, nous avons le privilège de faire une causerie autour de la feuille de route, de l'OEA. D'abord, merci. Nous remercions ouvertement CUTRACEF, qui c'est centrale, unitaire, des travailleurs-travailleuses du secteur privé et public d'Haïti. Donc, c'est groupe dirigeants, leaders, dans la commune Port-de-Paix, dans le département nord-ouest là, qui permettent à ce que la présence nous significative matin là dans l'espace là. J'en ai toujours dit là, pour mieux faire un débat, ou du moins pour porter des analyses sur un fait, un événement quelconque, il est toujours bon pour connaître qui ça fait ailleurs d'abord, ou du moins si son instance qui réalise un événement, soit une feuille de route, ou bien un plan qui établit un plan, faut que nous lions connaissance à instance là, et ensuite nous pourrons poser question, nous pourrons faire passer suggestion. Histoire de l'OEA. Nous avons gagné pour nous histoire de l'OEA, mission OEA et dirigeant OEA, et ensuite enjeu de l'OEA, tout de suite après pour nous faire une conclusion. L'Organisation des Nations Unies est fondée le 30 avril 1948 à Bogota. C'est Colombie que un groupe monde réalisé yo chita ensemble, yo estimé gen trop chirépite, yo estimé que nation yo pas entendre yo, et le monde c'est tout le mondier. Toutefois tel pays a bien problème à tel pays, et c'est le monde qui a bouleversé. Pas gain aucun pays qui est exempt. Eh bien, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont estimé c'est nécessaire, c'est important pour ils mettre tête sur ensemble, pour ils réunir, pour ils accoucher grand organe ça qui c'est Nations Unies. Mes chers amis, et pour professeurs, surtout ces sociologues là, ils connaissent ça mieux que moi-même, des gars qui causaient après la Deuxième Guerre mondiale avec question de villes japonaises qui ont été détruites, et Hiroshima et Nagasaki, voyez, par bombe atomique, des choses comme ça. Te gen gros dégâts, ça te rend une économie mondiale là qui ruinée, moun nan famine, moun pas qu'à manger, moun pas qu'à boire, et puis vinn gen des épidémies parce que les armes biologiques qu'a utilisé yo porté à tête à vie moun, mais pour ça tout même leur pas mourir, on ta capable de et soudainement rapidement, mais ou arriver frapper quand même. Donc mes chers amis, et Nations Unies fondé le 30 avril 1948 à Bogota, capitale de Colombie, avec la signature de la charte de l'OEA. Charte OEA, c'est principe qui régit
institution. Pas une institution qui pas des règlements internes. Toute institution, ouais, même syndicat, ça, ok, centrale unitaire des travailleurs, travailleuses du secteur privé et public d'Haïti, il y a une charte, il y a un ensemble de règles qui régit, qui établit, qui dit mais comment il doit fonctionner. Mais comment fonctionnement doit. C'est de même pour OEA. OEA, il y a un principe interne, il y a un règlement interne. Ok? Il succède à plusieurs initiatives pana-américaines. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs activités qui entreprennent. Voilà. Ok? Pour permettre à ce que OEA reste vivant, reste debout. Elle comptait 21 États membres. Aujourd'hui, elle regroupe 35, incluant tous les pays indépendants des Amériques. Ça veut dire son ensemble de pays qui dans l'Amérique là, qui forment OEA. Pour qu'on comprenne, c'est ça que fait estimer que c'est un organe régional, qui peut être continental, parce que ou pas gain l'autre continent que le continent Amérique là, pays qui trouve dans le continent Amérique là, qui fait partie de OEA, Organisation des Nations Unies. Maintenant, tout mouvement, toute mutation a toujours des objectifs. Moun yo qui réunit les tenants, n'est-ce pas, et de cette organisation. Donc, il y a un objectif. Maintenant, nous parlons qui est l'objectif OEA. L'objectif, c'est préserver la paix et la sécurité dans l'hémisphère. C'est-à-dire que OEA sont organes qui a la conquête de la paix. Mais même côté à tout, il y a des gens qui questionnent tête yo, est-ce que l'objectif ça yo atteint vraiment. Les n'a considéré et même quand on chercher la paix, pour qui ça n'a cherché tout piser une série de l'autre pays. N'a continué à vous dire que promouvoir la démocratie représentative et les droits de l'homme. Bon, promouvoir la démocratie, quand nous avons démocratie, dans un certain sens, dans un certain contexte, nous avons la réalisation des élections. Ça parle de la démocratie. Maintenant, est-ce que les élections dans le pays, OEA campé olien dans le bon créole pour quitter haïtien, organiser élections crédibles et honnêtes. Pour qui ça, c'est communauté internationale là, parfois quand vinzo, même qui ont double nationalité, même qui pas double nationalité, et de fait, ingérence permet à ce que réalisation élection toujours contestée. Ouais, m'ajouter l'adverbe toujours, m'ta dit parfois, c'est toujours contesté. Malgré contestation, yo pas jamais suspendre faire ingérence. C'est ça que fait journée aujourd'hui, pas de monde de yo qui vient prendre destin nous, c'est nous pour prendre destin. Bah question mettez espoir depuis bien tonton il m'a mis la voie $1 ban moi la voie $100. Non, non l'âge arrivé comme jeune ou pas compter sur $50 qui sorti l'autre bord de l'eau qui pour empêcher de parler, qui pour mettre baboquette dans bouche. Nous continuons avec l'objectif là, de favoriser le développement économique, social et culturel. Mais favoriser le développement économique. Mais mes amis, si nous favorisons l'économie, développement économique, on ne peut pas précipiter parce que nous ne parler beaucoup plus. Pour qui ça, investissement yo pas fait dans le respect de la Constitution, dans le désidérata peuple haïtien. Parce que même les que nous mandatés
nous avons dit mandataires, nous-mêmes nous sommes mandants, nous voyons représenter nous, même là, nous pas capable de camper devant blanc avec fierté, avec honneur, avec dignité. Mais pour qui ça, blanc tout, il pas font dépassement de soi pour le dire en toute honnêteté, dirigeant ça, moi, mandé à là, il pas bon pour payer là, malgré